Namasté. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée. Je viens aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle lune. Non, pour vous parler de la nouvelle lune, de la lune en général. J'avais à cœur de vous partager quelque chose qui est venu à moi quand je traversais les réseaux hier et avant-hier et que je voyais tous ces posts sur la nouvelle lune qui a lieu demain en Verseau avec tous les petits tips et tous les rituels potentiels à faire et toutes les questions à se poser et tout ce que cette nouvelle lune nous invitait à vivre, à ressentir, à voir, à activer. Voilà. Donc, petit point. Déjà sur l'énergie générale de la Lune. Qu'est-ce que c'est que la Lune, son énergie? Le Soleil va illuminer le jour, le ciel en pleine journée, pour nous guider. La Lune, elle va illuminer, elle va éclairer la nuit pour nous guider. La Lune, elle va donc éclairer ces parts de nous qui sont dans le noir, qui sont dans l'ombre, qui sont dans des endroits cachés que l'on a volontairement oubliés, mis de côté de cette vie, mais aussi des autres. La lune, elle va éclairer ces parts de nous à travers la vie actuelle du présent, la vie actuelle du passé, notre souffle mémoriel, ce avec quoi nous sommes venus, et le souffle transgénérationnel, la mémoire de nos ancêtres que nous portons quelque part en nous. Pour nous inviter à nous rappeler, pour nous inviter à entendre et à écouter. Dans mes vœux 2023, je vous espérais, oui, j'émettais cet espoir de vous inviter et d'espérer pour vous que 2023 soit une année qui vous rapproche un peu plus de votre propre écoute et de prendre ce temps de vous entendre et de vous écouter, parce que c'est pas la même chose, un peu plus. La lune, c'est ça. C'est vraiment une énergie qui nous invite à fermer les yeux et à aller écouter et entendre ces parts de nous qui ont envie de s'exprimer, de remonter, d'être mises en lumière pour pouvoir être peut-être libérées, harmonisées, accueillies, en tout cas pour nous permettre de pleinement retrouver notre pouvoir, notre souffle de vie lorsqu'on réouvre les yeux, notre puissance d'être incarné, cette capacité à nous permettre de permettre à notre âme de revenir sur son chemin d'incarnation, ce pourquoi elle est là, ce pourquoi elle est venue s'incarner dans ce corps qui est le vôtre, dans cette vie, dans ce pays, dans cette culture, à cette période, voilà, pour nous rappeler pourquoi on est là en fait, et pour nous rappeler qui on est. Ça, c'est la lune. Ce qui fait que nous allons toutes et tous vivre la lune de manière différente. Alors certes, il y a une énergie générale dans le ciel astral collectif lorsque la lune est dans tel ou tel signe, mais ça ne veut pas dire que nous allons tous être touchés de la même manière, puisque en fonction de notre propre carte du ciel qui est individuelle et unique pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, lorsque ma carte, lorsque ma constellation intérieure va rencontrer la constellation collective du moment, eh bien, quelque chose va se passer. Mais ce ne sera pas la même chose pour tout le monde.
Évidemment, si dans ma carte j'ai beaucoup de Verseau, par exemple, il y a de grandes chances pour lorsque la nouvelle lune ou la pleine lune, lorsque la lune sera dans cet astre du Verseau, eh bien évidemment qu'il y a de grandes chances pour que ce que je lise ait une résonance en moi. Mais si dans ma carte, je n'ai pas de Verseau, ou peu importe ce qui se passe, eh bien, il se peut que lorsque je lise tout ce qu'on va me donner à lire sur le sujet de la Lune en Verseau, je ne me sens pas vraiment alignée à ça. Et du coup, ça peut parfois déclencher un, un sentiment de culpabilité ou de vouloir à tout prix répondre à un rituel et à toutes ces questions qu'on nous invite à nous poser ou euh, pour répondre aux, aux attentes ou aux objectifs proposés par la Lune en question. Et du coup, on va se sentir désaligné, alors qu'on ne l'est pas du tout. Et ce qui est important, vraiment, c'est que de plus en plus, vous appreniez à vous aligner avec la nature, que vous appreniez à aligner votre écoute, votre être avec la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, vous fermez les yeux et vous écoutez. Et je vous donne un exemple. Je viens d'avoir mes lunes à la veille de la nouvelle lune. C'est toujours un cadeau pour moi lorsqu'elles arrivent dans ces moments phares. Et si je tombe sur un rituel qu'on m'offre à faire en newsletter ou sur les réseaux, qui m'invite à me poser, à lister mes intentions, à déposer et à faire émerger en moi mes bases pour le futur, parce que cette nouvelle lune qui arrive m'invite dans toute ma liberté et ma puissance à vraiment acter mes objectifs pour la suite, etc. Je me dis, oh là là, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et puis surtout, lorsque mes lunes arrivent, la seule chose que mon être m'invite à faire, c'est être là avec mon utérus, avec le sang qui s'écoule, avec cette purification que mon corps est en train de faire, et donc de mettre mon mental, mon corps, mon cœur au repos et juste à être présente à ce qui est en train de se passer, à cet écoulement, à cette purification, à m'ouvrir à accueillir ces énergies de la nouvelle lune ou de la lune, mais surtout pas à commencer à lister ou à projeter mon mental dans le futur ou à déposer des intentions. Là, j'ai juste envie de vivre cet instant. C'est ce que mon corps, mon être réclame à cet instant. Donc, si je commence à lire ce que je trouve sur les réseaux, je me dis, mais alors ça veut dire que si je fais pas le rituel de nouvelle lune demain et que je réponds pas à ces attentes, à ces questions, à ces projections, je vais passer à côté et donc pour la suite, ça va pas aller. Pas du tout. Donc vraiment, je vous invite à lire. Je dis pas qu'il ne faut pas lire, je dis pas que c'est faux ou que c'est juste. Je dis que je vous invite à mettre de la distance entre ce que vous pouvez lire de tous les comptes auxquels nous sommes tous abonnés sur tous les sujets du féminin, de la spiritualité, ce que j'appellerais un peu fast-food en ce moment parce qu'il y a tellement de choses, de la lune, des rituels, de lire, bien sûr de lire, parce que ces informations, elles résonnent pour certains, pour d'autres, et puis peut-être que pour nous, elles résonneront à un moment donné. Mais lorsque vous lisez, de mettre de la distance. Et vraiment pour cette lune, enfin pour ces lunes qui vont arriver, et vraiment c'est dans ce cheminement de mes souhaits de 2023, je vous invite à toujours prendre un temps d'écoute, pas de ce qui est dehors, mais de ce qui est dedans. C'est le plus beau chemin que vous pouvez prendre. Et si vous vous entendez qu'à l'intérieur, ça demande autre chose que ce que vous avez lu de cette lune, accordez-vous cette confiance de vous écouter. Accordez-vous ce moment d'écouter ce que votre être profond a à vous dire de vous, à vous montrer de vous en cette nouvelle lune, en cette pleine lune qui arrive et qui arriveront successivement au cours des mois à venir. Le plus beau rituel que vous pouvez vous offrir, c'est ça, c'est vous poser la veille, le jour même, le lendemain, et prendre un temps d'écoute. Qu'est-ce que la lune éclaire de moi? Sur quoi elle met la lumière en moi? Qu'est-ce qu'elle me rappelle? Mais j'ai pas besoin qu'on me le dise dehors.
Et peut-être que ce que je lirai dehors sera complètement en phase avec ce que je vais ressentir dedans. Mais plus vous allez apprendre à écouter ce qui se passe en vous, et plus vous allez voir que votre chemin d'expansion, votre chemin de réalisation, d'alignement se mettra en place de plus en plus rapidement, de plus en plus justement, en étant au fur et à mesure le moins possible euh, perturbé, monopolisé, dirigé par l'extérieur. Et ça commence par ces moments sacrés de lune. Et elle nous invite, toutes les lunes, quelles qu'elles soient, elle nous invite à ça, à fermer les yeux, à revenir à l'intérieur et à écouter. Qu'est-ce qui est mis en lumière à ce moment précis? Parce que là, le spot, il est en plein sur moi, sur mes ombres, sur cette nuit intérieure. Et elle met la lumière pour que j'aille voir, que j'aille écouter et entendre. De telle sorte que quand je réouvre les yeux, alors je puisse manifester mon rituel, qui peut être de faire une liste d'intentions, mais qui peut être simplement, qui peut être aussi une guérison, peut-être que va émaner le besoin de votre être de guérir de quelque chose. Peut-être votre être profond va vous demander simplement d'accueillir le repos, peut-être que... Voilà. Mais ça, il n'y a que vous qui peut, cette écoute et ce moment intime entre la lune qui vous éclaire et vous qui décidez enfin de rentrer à l'intérieur, d'aller écouter, d'entendre, qui peuvent, qui peuvent vraiment vous conduire sur le rituel juste de nouvelle lune. Donc je ne vais pas vous parler de la nouvelle lune en Verseau et qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vraiment vous inviter à prendre peut-être cette initiative, si ça résonne en vous, de vous poser et d'aller écouter. Et peut-être de lire seulement après, pour voir est-ce que c'est en corrélation ou pas. Si ça l'est, très bien. Si ça ne l'est pas, très bien. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Pour vous aider à faire un peu le vide et à fermer les yeux et à être dans cet état d'écoute, et pour entrer en état d'écoute et d'entendement, il faut que le mental puisse vraiment s'apaiser. En tout cas, cette partie du mental qui est active, la partie de l'hémisphère gauche du cerveau. Vous avez certainement plein de techniques. Je vous en propose une aujourd'hui, mais ce n'est pas la technique, c'en est une. Moi, je travaille beaucoup avec le chant. Je ne vais pas parler de la technique et des bienfaits précis sur le cerveau du chant aujourd'hui. Peut-être que je ferai une petite vidéo à part, mais en tout cas, voilà. Si vous connaissez un mantra, mais attention, j'entends par mantra un mantra, c'est-à-dire un mantra, ce n'est pas un chant. Un mantra, c'est la répétition de phonèmes guidés par une structure précise qu'on ne peut pas improviser. Donc, par exemple, si vous connaissez la structure précise du mantra Om, eh bien, faites par exemple un Japamala de 108 Om. Vous allez voir que le cerveau va s'apaiser. Vous allez pouvoir du coup entrer dans cet état profond d'écoute et d'entendement. Ou bien chanter un bhajan. Et par exemple, je vous mettrai en lien sur mon album Beloved, il y a un chant pour la lune, Om Chandraya, Chandraya étant la lune, Om Chandraya Namahom, Jyotiraham, Jyotiraham, je suis la lumière. Et dans ce je suis la lumière, on a toute cette symbolique des lunes, c'est-à-dire je suis Ayam, J-E-S-U-I-S, je suis la lumière, mais aussi je la suis la lumière, du verbe suivre. Je suis cette lumière de la lune qui éclaire mon intérieur et qu'est-ce qu'elle a envie de me montrer de moi en ce 21 janvier où elle va pleinement éclairer cet intérieur. Voilà, le message que j'avais envie de délivrer aujourd'hui. Je ne fais pas aujourd'hui spécifiquement de distinction entre pleine et nouvelle, mais simplement vous parler de cette énergie de la lune et de co-créer vos rituels, votre manière de vous réaligner à la nature, parce que c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui, de réaligner notre corps, notre cœur et notre mental au cycle de la nature et de co-créer, vous, avec l'élément de la nature qui vient
s'émerveiller et qui vient se manifester plutôt que de co-créer entre l'élément de la nature et l'extérieur qui, je vais utiliser imposer, mais c'est un peu fort parce qu'évidemment, on ne nous impose pas, mais qui peut-être nous dirige parfois de manière un petit peu cadrée, ce qui peut, pour certains, nous éloigner de ce dont nous avons vraiment besoin. Peut-être que la plus belle direction qu'on peut nous donner, c'est de fermer les yeux et d'aller juste écouter et entendre ce que la lune a à nous montrer et à nous dire de nous en ce mois de janvier, de faire la même chose pour la pleine lune du mois de février, la nouvelle lune du mois de février. En fait, alors du coup, ça voudrait dire qu'on aurait vachement moins de postes à faire. Mais peut-être que le rituel qu'on devrait vous inviter à faire chaque mois pour chaque lune, c'est juste de vous poser, de fermer les yeux et d'écouter. Et alors, peut-être qu'on pourrait vous inviter à voyager à travers diverses techniques d'écoute, plutôt que de vous donner des listes de choses à faire, de rituels. La spiritualité, c'est quelque chose de très simple. Ça n'a pas besoin d'être codifié par des choses mirobolantes. C'est vous, votre cœur, votre intention et la nature. Alors on peut faire un très joli temple, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, j'en ai un derrière, avec toutes les divinités que vous avez envie, des bougies, des fleurs. Mais en vrai, vous pouvez être simplement très spirituel en vous asseyant, en fermant les yeux et en accueillant l'énergie de la lune, en chantant pour apaiser tout ce bruit extérieur et puis simplement vous laissant remplir en écoutant. En écoutant. À partir du moment où vous écoutez cet état intérieur du silence, où vous entendez cette lumière qui vous guide et que vraiment vous êtes en écoute consciente, en entendement conscient, vous êtes dans la spiritualité. Donc, et ça c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire de yoga, il n'y a pas besoin de faire des rituels de fou. Il y a juste cette volonté de se reconnecter à ces espaces sacrés et à cette nature qui nous guide et qui nous dit tout de nous. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en Verseau demain. Qu'elle vous guide au plus près de ce dont vous avez besoin aujourd'hui, demain, en ce moment, pour avancer sur votre chemin de réalisation, d'incarnation de votre âme. Je vous embrasse. Namasté.